Bonsoir. Ok, on fait un double clic sur la feuille. Donc la base compte les 402 enregistrements. Ok. Maintenant la question, quelle est la taille la plus grande parmi les personnes de moins de 55 kilos? Ok. Donc, on a deux méthodes. On peut faire avec select, ou bien on peut faire avec définir et transcoder les tranches en fonction du poids. Le poids de moins de 55 kg et le poids supérieur, voilà, 55 kg. OK, donc on va avec define, définir. Le moins de 55 kg. On va rapidement. Hein. Moins de 55 kg. On clique sur OK. Transcoder. On veut transcoder du poids vers les moins de 55 kg. OK. Moins de 55 kg, ça s'arrête à combien? À 54. OK. Ici, l'intervalle est ouvert à 54. Si on dit moins de 55 kg, ça veut dire que c'est inférieur à 55 kg. Si on dit au moins 55 kg, ça veut dire quoi? Supérieur ou égal à 55. Au plus 55 kg. Si on dit au plus 55 kg. Inférieur ou égal à 55. C'est inférieur ou égal à 55. OK. Bon, je ne connais pas le poids maximal dans la base. Je vais prendre 200. OK. Si on a les moins de 55 kg. Ici, c'est le supérieur ou égal à 55 kg. OK. Maintenant, la question, quelle est la taille la plus grande parmi les moins de 55 kg? OK. La deuxième étape, c'est quoi? Si on veut avoir la taille la plus grande parmi les moins de 55 kg, on fait quoi? La taille la plus grande, on définit encore. Il y aura beaucoup de définitions. on peut cliquer sur liste. Liste. On va choisir les deux variables. Poids. On prend la variable moins de 55 kg. OK. Et la variable. Quelle variable encore? La taille. La taille. C'est taille 1. On peut prendre le poids aussi. OK, on va prendre les trois. Ça va nous donner la liste. Oui. OK. De la plus petite taille à la plus grande. Pour faire ça, il suffit de cliquer sur la taille. OK? Ça va classer de la plus petite à la plus grande taille. Il suffit de cliquer.
Si vous cliquez encore, ça va donner dans l'ordre décroissant du plus grand au plus petit. Maintenant, pour avoir du plus petit au plus grand, vous cliquez sur taille. Ok, la plus petite taille, c'est 1,36 m. Ok, et la plus grande taille, c'est 1 mètre. 1,39 m. Maintenant, pour classer les moins de 55 kg, il suffit de cliquer sur la case moins de 55 kg. Ça va les classer en moins de 55 kg et en plus de 55 kg. OK? Donc, on va défiler jusqu'à la dernière personne qui a moins de 55 kg. La taille. Ah, là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Cette stratégie-là, ça ne marche pas du tout. Okay. Là, ça ne marche pas. Parce que si on arrange les moins de 55 kg, les tailles là seront désordonnées, quoi. Donc, ça serait très difficile ici de faire la part des choses. OK? Ce qu'on peut faire tout simplement, est plus pratique, il suffit de cliquer sur sélectionner. OK, define, ça ne donne pas. On clique sur sélectionner. OK. Oui. Bonsoir, ça va? On a dit la taille la plus grande. Chez les moins de 55 kg. OK. Donc, on va sélectionner les poids inférieurs à 55 kg. OK. Voilà disponible, ça fait poids inférieur à 55. OK, on tape 55. Ça fait 134 enregistrements dans la base de données. OK, et on fait liste. Liste. Poids. Poids et taille. OK, dans la base de données, nous avons les moins de 55 kg. Donc la taille la plus grande parmi les moins de 55 kg, c'est 1,76 m. On peut reprendre. OK. Non, on a laissé transcoder. Oui, on va laisser transcoder. Après transcoder. Oui. Vous cliquez sur Select. Select. On va sélectionner les sujets qui ont un poids inférieur à 55 kg. OK. La question, c'est quelle est la taille la plus grande parmi les moins de 55 kg? OK. Donc, nous allons sélectionner les sujets qui ont moins de 55 kg. OK. Donc, notre variable disponible, c'est le poids. Vous sélectionnez poids. Inférieur. Vous cliquez sur inférieur. Inférieur à 55. OK, 55 kg. Et on clique sur OK. Donc, ça va filtrer tous les sujets qui ont un poids inférieur à 55 kg. OK. Maintenant, pour savoir
La taille la plus grande parmi les moins de 55 kg, il suffit de cliquer sur la liste linéaire, et sélectionner la variable poids et la variable taille. Et on clique sur OK. On clique sur taille pour classer du plus petit au plus grand, de la taille la plus petite à la taille la plus grande. Tout ce qui est à gauche, vous voyez 44, 48, c'est inférieur à 55 kg. Ou bien, ici, tout est inférieur à 55 kg. Donc la taille la plus grande, c'est 1,76 m. C'est bon? Oui, 1,76 m. C'est bon? On progresse. Question suivante. C'est pas bon? C'est pas bon. Sélectionner. Qui sélectionne la variable poids. Non. Avec la calculatrice. Si vous saisissez inférieur, prenez dans la calculatrice. Vous sélectionnez. Inférieur à 55. Tapez 55. OK.
J'arrive. Oui, cliquez sur la taille une fois. Allô, professeur? La taille la plus petite. La taille la plus petite à la taille la plus petite. Oui? Bonsoir, Oui, allô? professeur. Bonsoir. J'ai une question par rapport à cette partie de l'exercice. Bon, Oui. après avoir sélectionné les moins de 55 kilos là, est-ce qu'on pourrait appliquer la moyenne donc, à la variable taille? La moyenne? Oui, parce que c'est si comme vous ça cliquez que si vous cliquez sur Mins, oui. Ça peut vous donner les extrêmes. Oui, bon, comme ça nous donne des extrêmes, c'est-à-dire donc oui. la taille minimale, donc la taille médiane, puis la taille maximale. Oui, vous pouvez prendre l'extrême, le maximum comme taille la plus grande aussi. Voilà, c'est bon. C'est comme ça que j'avais procédé dans l'exercice. C'est possible. Ok, merci bien. C'est bon. Maintenant, vous défilez. Vous cliquez sur la taille encore. Cliquez sur la taille encore. Donc, ça va placer. Et c'est vous qui sélectionnez. Ici, il y a plus de 55 kilos ici. Il y a 84. Donc, ça va, ça. Nous avons dit de sélectionner le nombre de 55 kilos. La variable disponible, c'est le poids. Le poids de 55. Ok. Je vais sélectionner le moins de 55 kilos à la base. La base 134 sur 402. Maintenant, pour avoir la taille la plus grande, vous pouvez cliquer sur le test. Les variables, choisir poids et taille. Poids et taille. OK. Maintenant, vous cliquez sur la taille pour trier. Le fait de cliquer, ça vous permet de faire le tri, soit dans l'ordre croissant ou dans l'ordre croissant. Ça, c'est l'ordre croissant. Maintenant, pour avoir dans l'ordre croissant, vous cliquez encore. La taille la plus grande, c'est 1,76. Ici, c'est l'ordre croissant. Vous défilez jusqu'en bas. L'ordre croissant. 176. Si moi, 52, ça donne 140. Non, ça dépend. Moi, j'ai agrandi. Ensuite, j'ai agrandi. Non, ça dépend du trajet. L'idéal est d'avoir les mêmes résultats. Ça dépend de la machine, de l'écran de la machine.
Ok. Là, on continue. La sixième question. Quel est le poids moyen des personnes qui se déplacent à plus de 5 km par semaine? Quel est le poids moyen? Ok, le poids moyen des personnes qui se déplacent à plus de 5 km par semaine. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Quand vous finissez d'utiliser la commande d'utilisation select, il faut toujours annuler la sélection. Il faut toujours annuler la sélection. Quand vous finissez d'utiliser la commande select, il faut toujours annuler la sélection. Sinon, toutes les analyses que vous allez faire après seront réalisées uniquement sur la sélection que vous avez fait précédemment. Annuler, vous cliquez sur annuler la sélection pour répondre à la question suivante. Si on clique sur annuler, on aura les 402 enregistrements. Okay? Annuler, c'est en bas de sélectionner. En bas de sélectionner. Mais on a sélectionné d'abord. Vous avez sélectionné pour choisir les moins de 55 kg. Vous avez eu la taille la plus grande. Maintenant, pour répondre à la question suivante, si vous n'annulez pas la sélection, toutes les analyses que vous allez effectuer seront en fonction des moins de 55 kg. Est-ce que je me fais comprendre? Si le processus. Vous cliquez sur annuler la sélection. Et regardez annuler la sélection. Ceux qui ont la version anglaise, c'est cancel selection. Oui, vous cliquez sur OK. Même si c'est une seule fois. OK, vous pouvez défiler. OK, source de données en cours, comptage des enregistrements 402. C'est bon? Maintenant, la question, quel est le poids moyen des personnes qui se déplacent à plus de 5 km par semaine? 5 km par semaine, il y a sédentarité quelque part dans le codage. OK? Dans le codage Q13, sédence, 1 égale à oui, 0 égale à non. Dans l'exercice. Vous avez l'exercice, non? J'ai donné un document PDF. OK. À la deuxième page, il y a le codage. OK. Le codage Q numéro 13. Sédentarité. 1 égale à oui. OK. Et 0 égale non. OK. Dans les personnes qui se déplacent à plus de 5 km par semaine ont été considérées comme non sédentaires. OK. Ceux qui se déplacent à moins de 5 km par semaine ont été considérés comme sédentaires. OK. Oui, quelle est l'étape qu'on doit
exécuter ici pour avoir les résultats. OK. Sédentaire 1 égale à oui. 0 égale non. Non sédentaire. On peut faire avec select aussi. Il suffit de sélectionner. Ouais. Quel est le poids moyen? Si on dit le poids moyen, qu'est-ce qu'on doit calculer ici? Quelle mesure on doit calculer ici? Est-ce que c'est une mesure de fréquence? Est-ce que c'est la moyenne? Voilà. On dit quel est le poids moyen? Quel est le poids moyen des personnes qui se déplacent à plus de 5 km? Donc, nous allons sélectionner les personnes qui se déplacent à plus de 5 km. Donc, on fait select. J'ai fait cancel select. Select. La variable, c'est sédante. OK, sédante. Sédentarité, sédante. OK. Égal. Si c'est égal, on fait griffe. On avait dit ça la dernière fois. OK, on griffe. Sédaf égal à 0. OK. Ça fait 91 enregistrements. Select sédante égale 0. Ça fait 91 enregistrements. C'est bon? Donc, la deuxième étape, c'est quoi? On fait un mince. Est-ce que tu as fait griffe? En griffe. On reprend alors. Je reprends. OK, on fait select. Ouais. On clique sur sédante. OK, sédante égale. OK. En griffe 0. OK. 91 enregistrements. Maintenant, pour calculer le poids moyen des personnes qui se déplacent à plus de 5 km par semaine, nous avons sélectionné les personnes qui se déplacent à plus de 5 km. Donc, pour avoir leur poids moyen, on clique sur moyenne. Moyenne de quoi? Du poids. OK. On veut avoir le poids moyen des personnes qui se déplacent à plus de 5 km par semaine. OK. Maintenant, on clique sur moyenne. Nous avons sélectionné les personnes qui se déplacent à plus de 5 km par semaine. Donc, pour avoir leur poids moyen, on clique sur la commande d'utilisation moyenne. Moyenne de quelle variable? Du poids. OK. C'est bon? Donc, le reste, c'est 57,7 plus ou moins 9,9.
On avait dit pour les proportions, il est recommandé de prendre un chiffre après la virgule. C'est ça, il est proportions. 57, on peut arrondir à 8, 57,8, plus ou moins 9,9. C'est bon? Ok, maintenant question numéro 7. En ligne, ça va? Oui, ça va. Ils sont connectés quand même. Ok. D'accord, question numéro 7. Les valeurs de la tension artérielle systolique diminuent-elles en moyenne entre la première et la troisième prise? Involontaire. Ça, c'est une question banale. Les valeurs de la tension artérielle systolique. Dans la base de données, il y a une variable. Tension artérielle systolique. Première prise et troisième prise. Est-ce que les valeurs entre les prises diminuent? Diminuent-elles? Involontaire. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de répondre à cette question? Qu'est-ce qu'on doit faire avant de répondre à cette question? On dirait qu'on est trop concentré. Qu'est-ce qu'on doit faire ici avant de répondre à la question? Hein? Alors, professeur? Oui? Ici, il faut mesurer les moyennes des prises par prise. Non, on a dit qu'est-ce qu'on doit faire avant de répondre à la question numéro 7. Dans la salle, on a dit d'annuler la sélection d'abord. OK? Ah oui, bon, ça c'est déjà connu. Pour avoir les 402 enregistrements. Ce n'est pas déjà connu. Hein? Si on fait moyenne de la tension artérielle systolique première prise, OK, oui, sans annuler la sélection, ça va nous donner un résultat différent avec le résultat de la base. De la base ça, pour les 402 enregistrements. OK? Il faut toujours avoir le réflexe d'annuler la sélection après usage de la commande select. Okay. Ici, c'est simple. On fait une moyenne de la tension artérielle systolique. OK. Tension artérielle systolique, première prise. Et la moyenne de la tension artérielle systolique, troisième prise. Et on compare. Est-ce que entre la première prise et la troisième, on assiste à une diminution de la moyenne? C'est juste une observation. Donc, on fait means, moyenne, de la tension artérielle systolique 1. TS1, OK? Tension artérielle systolique 1.
OK, on fait OK. La moyenne, c'est 129. Tension artérielle systolique 1, moyenne 129,02 plus moins 23,37. On fait MINS encore. Tension artérielle systolique 3. Ça, c'est diastolique, hein? Systolique 3. OK, tension artérielle systolique 3. OK. 124,08 plus ou moins 22,12. Les valeurs de la tension artérielle systolique diminuent-elles en moyenne entre la première et la troisième? Oui, ça diminue. Donc c'est oui. La réponse est oui. Excusez-moi. La réponse est oui. Ça va. Donc la réponse est oui. OK. La moyenne de la première de la tension artérielle systolique 1, c'est 129,02. 129,0 plus moins 23,4. OK. Pour la tension artérielle systolique 3, c'est 124,1 plus ou moins 22,1. Donc ça diminue de 129 à 124. Donc la réponse est oui. OK. Maintenant, question numéro 8. Quelles sont les personnes connaissant leur hypertension artérielle? OK, ça c'est une question. Combien de personnes ont pris des diurétiques? Oui. On doit définir le nombre de personnes connaissant leur HTA d'abord. Et parmi les personnes connaissant leur HTA, combien de personnes ont pris des diurétiques? Okay. Maintenant, on peut regarder le code. Hein. HTA connu. HTA connu 1 égale à 8. OK. 0 égale non. Regardez le code. HTA connu. C'est pas ici, hein. Vous avez l'exercice, le document PDF. OK. Dans le codage HTA connu, réponse dans le questionnaire c'est Q4. OK. 1 égale 8. 0 égale non. Maintenant, la question, c'est parmi les personnes connaissant leur HTA. Donc, la première étape, c'est de sélectionner les personnes connaissant leur HTA. OK? Combien ont pris
des diurétiques. Les diurétiques, c'est des antihypertenseurs. Hein. Je pense que tout le monde connaît les diurétiques ici. Même les socio-anthropologues. D'accord, donc, je pense que j'ai les 402 enregistrements. Hein. Okay. On fait select. OK. HTA connu. Select. La variable disponible chez HTA connu égale entre griffes 1. Dans les codages HTA connu, 1 égale 8 et 0 égale non. HTA connu égale 1 entre griffes. C'est bon? On clique sur OK. Moi, je peux 116 enregistrements. 116. Vous défilez jusqu'en bas. 116. Défilez jusqu'en bas, c'est 116 enregistrements. OK? Maintenant, on dit combien de personnes ont pris des diurétiques. On regarde le codage de la base de données. Ici, il y a le traitement. 1 égale à inhibiteur de l'enzyme de conversion. 2 égale diurétique. 3 égale bêta-bloquant. 4 égale calcium antagoniste. 5 antihypertenseur central. 6 autre traitement antihypertenseur. 7 égale traitement traditionnel. Dans le codage. OK? Maintenant, on demande combien ont pris des diurétiques. OK? La prochaine étape, c'est quoi? Pour avoir le nombre de personnes qui ont pris des diurétiques. Hein? OK? Annuler la sélection. Si tu annules la sélection, tu n'auras pas les HTA connus. Parce que les 116 là, ils vont prendre des trucs. Comme les 116 là, il y en a qui vont prendre des trucs. La prochaine étape. La moyenne. Est-ce qu'on a parlé de moyenne ici? Non. C'est la mesure de fréquence. Combien? Combien de personnes? Ça, c'est la fréquence. Combien de personnes ont pris des diurétiques? Diurétique, c'est 2. Le code, c'est 2. C'est combien? Combien? Ça, c'est traitement de traitement 1. Un traitement 1, un traitement 2, un traitement 3, un traitement 4. 23 personnes. On va faire fréquence.
Fréquence traitement 1. On attend. Traitement 1, il y a 13 qui ont pris de diurétique. OK. On fréquence encore. Fréquence traitement 2. Il y a 6. 6 plus 13, ça fait combien? Ça fait 19. Fréquence traitement 3. C'est 0, donc c'est les 19. Traitement 4. J'ai cliqué sur moyenne. Hein. Fréquence. Traitement 4. Oui, c'est 0. Traitement 4, c'est 0. Donc ça fait 19. OK. Est-ce que dans la variable, il y a traitement global? Le traitement HTA, là, ça c'est oui ou non? Donc on est obligé de prendre les 4 variables pour faire la sommation. OK, ça fait 19. Donc parmi les personnes connaissant leur HTA, 19 personnes ont pris des diurétiques. C'est bon? Traitement 1, c'est 16. Traitement 2, c'est 3 personnes. Traitement 3, c'est 0. Traitement 4. Tu n'as pas trouvé 100 francs. Donc 16 plus. Tu n'as pas de 100 francs aujourd'hui? Ça fait Tu as combien avec nous? HTA, les 116 personnes. Tu as donné 100 francs. Il y a 19. Ça fait rester 100 francs. Oui. D'accord, je vais garder ça. Les diurétiques. Si Ali 19 personnes ont pris des diurétiques. Si Ali arrive à 1000 francs, je vais acheter une chaussure. Ça trouve. Et maman achète. C'est bon? Professeur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc j'ai un souci par rapport à cette partie. Je pense que le codage par rapport au traitement diurétique, ça doit être 2 noms et non tout. Le traitement diurétique, c'est le numéro 2. Code 2. Oui. Dans ce cas, est-ce qu'on ne doit pas faire le croisement entre le traitement numéro 2 et les HTA connus? De faire le croisement? Mais entre le traitement 2 oui. Et les cas d'HTA connus. Les cas d'HTA connus. Justement. Tu peux partager ton écran et faire ça pour nous, si possible. Donc, il faut m'orienter comment partager l'écran. OK. Partage l'écran. Il faudra lui lâcher la main d'abord. On va te donner la main. Je ne vois pas la liste. Pour aller plus vite, monsieur, est-ce que je peux, à partir de là, vous orienter? Comment j'ai procédé? Pour aller plus vite? Oui. Voilà, donc j'ai pris donc, le nombre de cas d'HTA connus. J'ai fait un croisement, j'ai fait un tableau, quoi. Oui. Voilà, donc j'ai croisé le nombre d'HTA connus, les cas d'HTA connus. Table. Table, justement, j'ai pris table. Et j'ai mis HTA connu.
HTA connu. Traitement connu. Justement, et j'ai croisé avec T2, traitement 2. Traitement 2 seulement. Et traitement HTA2, oui. Parce que dans les codages, je crois que les directives, là, c'est codé à 2. Oui, c'est codé à 2, mais dans traitement 1, oui. OK, il y a les codes 1, 2, 3 jusqu'à 6. Dans le 2 aussi, il y en a. Des 0 jusqu'à 4. Dans le 2 aussi, il y en a. Oui, dans le 2, il y a aussi, il y en a. Oui. Donc, vous pouvez cliquer sur traitement 2. Sur traitement 2. Et traitement 2. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça aussi, c'est une possibilité. Voilà, donc c'est 23 que j'ai eu là-bas. 23. Justement. Non. Non, parce que ici, on doit cliquer sur... On doit annuler la sélection d'abord. On doit annuler la sélection. On annule la sélection et on reprend. OK? Table. HTA connu. HTA connu. Croisé à T2. Tu dis traitement 2. Hein? Justement, qui représente les diurétiques. Traitement 2. Oui. Oui, c'est ici. Ah, excusez-moi. C'est pas traitement 2. Non. C'est traitement 2 qu'on devrait prendre. Excusez-moi. Je n'ai pas choisi la bonne variable. Traitement 2, voilà, c'est ça? Oui. Professeur. Oui. Je pense qu'il y a une petite confusion sur l'énoncé. Hein. Le traitement, je pense que le traitement 1, dans les traitements 1, il y a les inhibiteurs de l'ACE et puis les diurétiques qui est 2, qui est le deuxième traitement du traitement 1. Le deuxième traitement, c'est ici. C'est les diurétiques. Justement. Oui. Voilà, donc je pense on devrait se limiter à là-bas et non prendre tous les 4 traitements, quoi. Oui, ça serait très difficile parce qu'ici, il y a beaucoup de modalités. L'idéal, c'est d'aller avec la sélection. Oui. Okay. Une fois que vous sélectionnez ceux qui ont une hypertension artérielle connue, oui. Okay. Le reste, c'est de faire les mesures de fréquence. Okay. Fréquence pour HTA traitement 1. Traitement 1, ça veut dire qu'il y a un patient peut-être qui est sous un antihypertenseur central associé à un diurétique. Okay. Traitement 2, ça peut être traitement traditionnel seulement ou bien diurétique seulement. Okay. Oui, mais là, ça ne répond pas trop à la question. Oui, ça ne répond pas trop à la question. Mais si on dit traitement 1, si un patient est sous traitement 1, ça veut dire qu'il est soit sous monothérapie, ou bithérapie, ou trithérapie. Mais ça n'a pas été spécifié ici. C'est très difficile de faire la part des choses avec la base de données. OK, traitement 1 ici, ça veut dire soit le patient est sous monothérapie, ou est sous régime seul, ou bien sous bithérapie, ou bien sous trithérapie. Donc, si tu n'as pas le document de l'étude, ça serait très difficile de faire la part des choses ici. Ok, je vois. Okay. Maintenant, l'idéal ici, c'est de sélectionner ceux qui sont hypertendus connus et de faire des mesures de fréquence. Pour traitement 1, quel est l'effectif qui est sous diurétique? Traitement 2, l'effectif sous diurétique, et tu fais la sommation. OK? Oui. L'idéal de faire table, oui, c'est lorsque tu as un tableau 2 x 2, 2 colonnes, 2 lignes. Oui.
C'est ça l'idéal pour faire table. Un tableau avec 2 colonnes, 2 lignes. D'accord. Oui. Voilà. Tableau de contingence. Voilà, tableau de contingence, bien sûr. Maintenant, quel pourcentage est sous traitement? La 9e question, quel pourcentage est sous traitement? Donc, regardez le codage. Traitement HTA, ça correspond à Q5 dans le codage. 1 égale oui, 0 égale non. 1 égale oui. Dans les codages, quand tu n'as pas le document, ça serait très difficile de te retrouver. Traitement HTA Q5, 1 égale oui, 0 égale non. Quel pourcentage est sous traitement? C'est la suite de la question. La question numéro 9 a un lien. Ça n'a pas été précisé, mais a un lien avec la question numéro 7. OK? La question numéro 9 plutôt. La question numéro 9 a un lien avec la question numéro 8. Parmi les personnes connaissant leur HTA, quel pourcentage est sous traitement? Il y a un lien entre la question numéro 9 et 8. Mais ça n'a pas été bien précisé ici. On n'annule pas. La sélection. On n'annule plus. Donc, on maintient la sélection. Et on fait fréquence. Traitement HTA. OK? On fait fréquence. Traitement HTA. Traitement HTA. Quel pourcentage est sous traitement? Traitement HTA. On a dit 1, ça veut dire oui. Et 0, non. OK? Donc, ça équivaut à 19,15%. Ça, c'est les 402. Moi, j'ai les 402. J'avais annulé la sélection. Oui, voilà, j'avais annulé la sélection. C'est quoi même? HTA connu. HTA connu. HTA connu égale 1. C'est bien ça? Moi, j'avais annulé la sélection. Professeur. Et les 116, oui. Ok, d'accord, je comprends. C'est bon? Je crois, oui. Oui. Donc, 66,4% des personnes connaissant leur hypertension artérielle sont sous traitement. Au fond, ça va? Ça ne va pas. Il ne faut pas annuler. C'est 116% hypertension. Les personnes qui ont une hypertension artérielle. Parmi les personnes connaissant leur hypertension artérielle, quel pourcentage est sous traitement? Est-ce qu'il y a
Merci de quelle loi? Avec les
Maintenant, qui peut interpréter la réponse? On dit quel pourcentage des personnes connaissant leur HTA est sous traitement? Oui, je viens d'interpréter avec 3 ou 4 personnes. Quel pourcentage de personnes connaissant leur HTA est sous traitement? La réponse est quoi ici? 77. Quel pourcentage? Alors, professeur? Il y a un volontaire en ligne. Hein. Il y a un autre volontaire en salle également. On va choisir qui? Dans en ligne, vous avez la parole. Hein. Ah bon, en ligne. Merci à ma sœur Clémence. Merci. Alors, ici, dans les codages, on nous a bien dit que le traitement égal à 8, c'est 1. Donc, en partant de cela, nous pouvons dire que le pourcentage est 66,4 si on arrondit. Hein. Voilà. Oui. Le pourcentage des personnes sous traitement est 66,4 sur le tableau affiché. Oui. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Est-ce que c'est complet? Bon. Une autre proposition? Maintenant, il s'agit du pourcentage. Oui. Maintenant, c'est bon, vous avez donné votre proposition. Voilà. Je pense que ce n'est pas complet. Oui. Monsieur, c'est quel nom? Koulibaly, oui. C'est le restaurant. Non, c'est pas Koulibaly. Oui, vous. Oui. C'est Nyang, oui. Je disais que ceux qui connaissent leur hypertension, comme le codage c'était 1, ceux qui connaissent leur HTA chronique. Donc la fréquence est de 77. Le pourcentage. Ah, ici, c'est simple. OK. 66,4% des personnes connaissant leur hypertension artérielle sont sous traitement. OK. Sont sous traitement antihypertension. OK. 66,4% des personnes connaissant leur HTA sont sous antihypertensive. Ils sont sous traitement antihypertensif. C'est bon? Alors, 10e question. Quel pourcentage suit un régime? Parmi les personnes connaissant leur HTA, quel pourcentage suit un régime? 10. C'est bon? D'accord. Un volontaire ici. Qui a dit 10? Ok. Ok, madame, venez. Madame, venez. Qui a dit 10? C'est toi ou bien? Ok, un volontaire rapidement. Dans le codage, on peut voir le codage
Ce que le régime veut dire. Régime 1 égale à 8, 0 égale à Fréquence. On prend fréquence. Il faut parler à tout le monde. On va sélectionner d'abord. C'est déjà sélectionné. On s'est déjà sélectionné. Fréquence. On prend un régime. Ici. Ok. La question c'est La question, quel pourcentage sur un régime? Donc, tu interprètes en même temps. 58,6% sur un régime. Des personnes connaissant. Les personnes connaissant leur hypertension artérielle. Les personnes connaissant leur hypertension. Les personnes connaissant leur hypertension artérielle. Docteur Cheikh, faut pas mélanger les pédales. C'est sa femme qui a fait. Toi et ta femme, faut pas mélanger les pédales. Compétence initiale. Si je ne communique pas avec toi, il ne saura pas que tu es dans le. On vous appelle. Oui. Allô? Allô? Ceci par rapport aux 3 dernières questions. Je n'entends pas. Hein. Je disais que par rapport aux 3 dernières questions, oui. Quelqu'un qui n'a pas tissé des liens entre les 3 dernières questions et la 8e question, je crois que tes résultats... J'avais déjà dit ça, ça n'a pas été bien reformulé. N'est-ce pas? Voilà, la question n'a pas été bien reformulée. Sinon, les 3 dernières questions ont un lien avec la 8e. Avec la 8e question. Justement, c'est ça. Je pense que j'avais dit ça. OK? Maintenant, la dernière question. Quel pourcentage sur un régime est en sous-traitement? Involontaire. Tu peux passer encore. Oui. Je vais sentir. Quel pourcentage sur un régime est en sous-traitement? D'accord. On va toujours à la fréquence. On va chercher les personnes qui sont sous traitement. Et en même temps, sous régime. Et on va cliquer sur le pourcentage 1 égale 8, 1 égale 8, 0 égale 1. Donc, 66,4%. Les plus. Donc, 58,6% sont sous régime et sous traitement au même moment. 58,6% des hypertendus sont sous régime et sous traitement au même moment.
C'est ça. Est-ce que ce qu'elle a dit, c'est correct? Non. Elle a deux tableaux ici. Le premier tableau, c'est traitement HTA. Non, régime. Il y a non et oui. Régime aussi. 0, non et oui. Moi, je fréquente traitement et régime. Oui. Donc, Diallo, tu peux venir là. Diallo a une proposition. Ça, c'est vraiment la bonne réponse. Diallo a dit de faire Diallo a dit de faire le croisement. Avec Tego. Ok, on verra. Parce que ici, ça donne uniquement le pourcentage de personnes sous HTA. Okay. L'autre tableau, ça donne On fait un croisement. pour le régime. Table. Pour croiser. Régime. HTA. Et voilà, voilà. Expliquer. Oui. Traitement HTA. Ah, c'est merde. Traitement HTA. C'est ça, hein? Voilà. Voilà. OK. Ici, il s'agit de faire le croisement. Traitement HTA Voilà. égale 1. Le régime égale 1, ça fait 55. Traitement HTA égale 1, ça fait 55. Donc, pour avoir la proportion, c'est 55 divisé par 116 multiplié par 100. 55 divisé par 116 multiplié par 100. C'est la proportion qu'on calcule? Oui. On a dit quel pourcentage sur un régime est étant sous traitement. Quel pourcentage sur un régime, on l'applaudit, hein? Quel pourcentage sur un régime est étant sous traitement? Ici, on a deux variables. OK? Pour avoir le résultat, on est obligé de faire T-vol pour faire le croisement. OK? Maintenant, là où on fait le croisement, régime égale 1, ça veut dire que le patient est sous régime, oui. OK? Traitement égale 1, le patient est sous traitement. L'effectif, ça fait 55. OK? Ici, c'est régime égale 0, traitement 0. Ici, le patient n'est pas sous régime, est sous traitement HTA. OK? Donc, on fait le croisement 1 et 1. L'effectif, ça fait 55. Donc, pour avoir le pourcentage, on prend 55, on divise par l'effectif et on multiplie par 100. 55 divisé par 116 multiplié par 100, ça fait combien? « 55 divisé par 116 multiplié par 100, 47,4%. Donc, 47,4% des personnes connaissant leur hypertension artérielle sont sous traitement et sous régime. Hein? 55 divisé par 116. 55 divisé par 116 multiplié par 100. C'est 47,4%. C'est bon? Donc, nous allons observer une pause de 15 à 20 minutes pour la prière. Hein. 63. 55 divisé par 116.
Multiplié par 100. C'est ça? Hein? Non, pas annulé. Tu n'as pas annulé par hasard la sélection? Tu fais table. Ok, on reprend table. La variable d'exposition. Ok, on prend régime. La variable à expliquer. On prend traitement HTA. Et on clique sur OK. Non, table. C'est table qui permet de faire le tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique. Table ne donne pas les mesures de. Ça ne donne pas les proportions. Ce sont les mêmes. Vous cliquez sur outils, options, analyse, afficher les pourcentages, vous décochez afficher les pourcentages. Donc ça va supprimer les pourcentages des lignes et les pourcentages des colonnes. OK? Et on fait OK. Si je clique sur pourcentage, afficher les pourcentages, ça va me donner un tableau surchargé avec des pourcentages lignes, avec des pourcentages lignes et des pourcentages colonnes. OK? C'est ça, non? Donc, ça va donner des pourcentages lignes et des pourcentages colonnes. Maintenant, pour désactiver ça, on clique sur outils, option d'analyse, on décoche, afficher les pourcentages et on clique sur OK. Maintenant, on reprend l'analyse. Vous reprenez l'analyse, régime, traitement HTA, OK. C'est bon maintenant? Les pourcentages sont partis? OK. Donc on observe 15 minutes pour la prière. La descente, c'est jusqu'à 20h. Oui. Non, c'est 3 heures de temps. Il y a eu moins d'analyse aujourd'hui. Hein? Moi, à la DGS, il y a eu moins d'analyse aujourd'hui. Non. Il n'y a pas eu moins d'analyse. Il n'y a pas eu moins d'analyse. Il y a eu moins d'analyse. Non, Jackie avait dit que prochainement, c'est jusqu'à 20h. C'est 30 minutes seulement, 30 minutes de plus, c'est pas trop. Moi, je peux compter jusqu'à 21h. Non, on ne tient pas. On va quitter nos familles depuis 7 ans. Voilà, c'est là-bas. Madame est avec les enfants et nous sommes là. Nos maris sont des promeneurs. Nos bébés sont à la maison. Avec vos parents. Ça va.
Après, c'est bon de faire les prières. Il fallait nous dire on allait faire une surprise tout à l'heure pour le vous êtes disqualifié pour il a dit augmenter jusqu'à 200 Japon. Japon dit il est qu'à tout ça. Tu n'avais pas pris l'exemple de l'autre docteur Bagayogo. Il faut aller prendre. Moi, j'ai pris il faut prendre l'exemple. Il faut prendre son exemple. Envoyez-moi, s'il te plaît. Depuis la semaine passée, j'étais en atelier jusqu'à 18h. Atelier là, pour 18h. Ça veut dire PowerPoint là, ça veut dire de mettre des points saillants. Mais si tu mets. Non, mais PowerPoint là, ça veut dire que tu mets les points saillants, tu expliques. Mais si tu mets les explications. L'autre parlait de diapo surchargé. Mais si tu sais que diapo il a laissé jusqu'à Si. Le bien voir qu'il est en train de travaux logiques. Cadre logique. Non, je pense que c'est cadre logique. Pour le cadre logique. Oui, ça c'est le cadre logique.
C'est sous-thème, quoi, le sous-thème. C'est sous-quoi? Objectif pédagogique, c'est la on est à l'explication des dieux. Alors, il dit qu'il y a une explication qui après, c'est les gens ont votre présentation. Introduction, bon, la dernière fois, il a dit qu'il ne veut pas de lecture dirigée. Ah, ok, il ne veut pas de lecture dirigée. Et cette fois-ci, on dit de faire la lecture. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il disait que c'est étant sur les textes, c'est parce que nous, on voyait. Non, c'était pas la même chose. Ça veut dire qu'il y a un sous-titre devant les gens. La présentation, nous, on ne fera pas ça. Mais d'habitude, on fait quoi? Et après l'introduction aussi, tu dis, je vous remercie. Et nous, c'est l'introduction que j'avais commencé, dit qu'il n'y a pas de remerciement, il n'y a rien. Alors que les remerciements sont jusqu'à moi. Moi, je n'ai pas terminé. On n'avait pas présenté. Ma connexion, vous n'avez pas dit. Ma connexion a été perturbée. On a su. J'étais même l'autre l'a fait les variables indépendantes, les variables dépendantes, bibliographie référencée, la bibliographie. Elle aime seulement l'applaudissement. Depuis ta présentation, tu dis je vois. Et tu ne peux pas dormir ici. Tu ne peux pas dormir ici. Professeur, vous dites que c'est 3 heures. Tous les jours, c'est 3 heures. Mais on faisait par défaut 2h30. Non, 3 heures seulement. Je compte voyager. Non, je comptais terminer le lundi prochain. Le Kergoli m'a appelé pour qu'on fasse la régression linéaire. Ça, c'est pour les statistiques un peu avancées. Hein? C'est le vieux tête maintenant. Moi, je vais briller d'abord.
Daniel.